Bon, je vais vous montrer comment réaliser un masque en tissu, mais selon le modèle d'un masque chirurgical utilisé à l'hôpital, et les masques à galon. Il vous faut un morceau de tissu en coton qui est d'au moins 40 sur 35. Vous prenez ensuite votre biais, il vous faut en fait 2 mètres de biais de cette largeur, ça doit faire à peu près 1 cm. Bon, alors vous posez votre tissu de manière à pouvoir tracer sur l'envers. Vous allez faire des rectangles, 2 rectangles de 19 cm sur 17 cm. 19 sur 17. Donc vous tracez ainsi 2 rectangles. Ensuite, vous les découpez. Vous avez vos deux petits rectangles. Vous les placez devant vous de manière à avoir ici les 17 cm, la 19, la 17. Avec une règle, vous placez en bord de tissu et vous mesurez 4 cm, 1, 3, 1, 3 et encore 1. Et il reste bien sûr 4. Et vous faites la même chose sur le deuxième rectangle. On travaille toujours sur l'envers du tissu, bien sûr. Là, on va passer au repassage. Il faut le plier en deux et le repasser, de manière qu'il soit prêt à poser. Donc tout le long, vous repassez votre biais tout le long comme ça, en le pliant en deux. Quand vous avez fini de repasser votre biais, vous reprenez vos 2 petits rectangles. Et là, on va faire les plis, quand on va repasser. Donc, avec vos deux doigts, vous pliez votre tissu au niveau du premier trait. Et vous venez le reposer pour que le deuxième petit trait soit dans le fond du pli. Et là, un petit coup de fer pour bien marquer votre tissu. Voilà, quand on déplie, ça donne ça. Voilà. Et vous faites la même chose à chaque tiret, à chaque marquage. Et on fait la même chose sur le deuxième rectangle. Alors attention, des fois c'est un peu chaud. Alors vous prenez votre premier carré de tissu et vous mettez l'envers, donc c'est là où il y a les traits de crayon, contre la table. Puis vous prenez le deuxième et là l'envers contre vous, de manière à ce que les deux soient endroit contre endroit. Et attention à ce que les plis soient bien dans le même sens. Vous les mettez bien face à face. Et là on va épingler en haut, en bas et au milieu, de chaque côté. Alors, en haut et en bas d'abord. Puis, au milieu, en prenant bien les 2 plis. Les autres plis, on ne les marque pas, vous verrez, ça va aller tout seul. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et là, on va passer à la machine à coudre. Donc là, vous mettez votre tissu, donc on va faire une petite piqûre là sur le bord du tissu. Alors vous mettez bien de manière à ce que les plis soient dans ce sens-là, pour que la machine, quand elle passe dessus, elle relève pas le tissu. Donc vous mettez à 1,5 cm du bord à peu près, et on y va, on pique. Petit marche arrière pour arrêter le fil, et on y va jusqu'au bout. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et on peut enlever les épingles. Une fois qu'on a ça, on le retourne. Et là déjà on commence à avoir le masque. Voilà. Il va nous rester à le border. Donc là on va poser le biais à cheval sur le bord du masque. Alors là on va mettre en haut en fait ce qui va être le bas du masque. C'est-à-dire que vos plis, cette fois ils sont à l'envers de ce qu'on les avait tout à l'heure dans la machine. C'est-à-dire qu'ils sont tournés vers le haut. On mesure 40 cm à peu près de biais et
là, à 40 cm, on va se mettre à cheval sur le bord du masque. On se met bien à cheval, on referme, et là, on va faire un bâti. Alors, on peut le faire avec des épingles. Moi, je préfère mettre du fil. Je trouve que ça tient mieux pour le coudre après. Faites bien attention qu'il y ait les deux épaisseurs de tissu. Je vais bien jusqu'au bout du masque. Et là, je refais juste un point pour arrêter mon fil. Un point en arrière. Je coupe mon fil. Et là, je remesure 40 cm. Je coupe mon biais. Voilà. Donc là, j'ai une première partie de mon masque qui est réalisée. C'est le bas du masque. On va maintenant faire le haut. Alors le haut, on va pareil. On va mettre le biais à cheval de la même manière qu'on a mis là. Mais au milieu, on va mettre une attache de poche à congélateur. L'attache va permettre, une fois le masque fini, de bien le positionner au niveau du nez. Donc on reprend notre biais, on remesure 40 cm, toujours. C'est ce qui va permettre de l'attacher après. Et on refait comme tout à l'heure. On recoue, on le met à peu près 2 points. Et là, on vient disposer notre attache à l'intérieur des plis du biais. Donc une fois que vous avez fini de poser votre biais sur le masque, vous remesurez à nouveau 40 cm au niveau du cordon, toujours. Parce que là, normalement, il va vous en rester un peu. Et on recoupe. C'est pas la peine que ce soit trop grand. Ça risque de vous gêner après. Il y en a toujours un peu trop parce que quand vous l'achetez, vous en mettez toujours un peu plus. Voilà. Et là, on a notre masque qui est prêt à passer dans la machine à coudre. Donc là, on va coudre tout au bord du biais. Alors bien sûr, là où il est, côté ouverture. Donc tout au bord, on va faire une couture tout au bord et tout le long. Jusqu'à l'autre bout. Donc on positionne notre biais vraiment pour faire la couture le plus près possible du bord. Voilà, et il ne nous reste plus qu'à faire la même chose exactement avec le deuxième biais, de l'autre côté. Quand vos deux coutures sont finies, il reste à couper les fils au bout de chaque biais, puis à enlever le fil de bâti. Voilà, et votre masque est terminé. Vous pouvez maintenant le positionner sur votre visage. La petite attache pour pincer le nez. Là, vous descendez sous le menton. Et voilà, vous êtes prête pour sortir, aller prendre les transports en commun et aller faire vos courses.